Ouais, beaucoup. C'est la piscine que tu as. Ouais, que j'ai fait aujourd'hui. Ta fête que t'as... Du Merci. jus, t'en veux une entière ou une demi Une déjà? moitié, papa. Une demi. Attends. Tu veux la continuer, Maxime? Non, merci. Non, c'est... Tiens, ma jus. Bonjour la petite famille. Eh ben, bon appétit. Oh, vous avez été faire vos courses hier. Vous avez acheté du riz, des pâtes, des boissons, de la glace. Et cerise sur le gâteau, de la saucisse. Vous savez d'où elles viennent, vos saucisses? Bah, Du supermarché. Oui, effectivement, du supermarché. Mais est-ce que vous savez comment et où elles ont été élaborées? Aucune idée. Ça vous dirait de mener l'enquête? Oh bah oui. Ah ouais. Alors je vous emmène à l'endroit où sont fabriquées vos saucisses. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Thierry Vieille, responsable de production des Tuiles de Maisandans. Bienvenue aux Tuiles de Maisandans. Vous me suivez, je vais vous emmener en production. On va aller regarder la fabrication de la saucisse de Montbéliard. Donc j'étais obligé de vous habiller parce que les normes d'hygiène qu'on nous impose imposent une tenue réglementaire stricte et, pour éviter tout risque de contamination. Voilà. Vous me suivez? Donc les filles, vous lavez les mains dans le vestiaire et les garçons ici, lavez, désinfectez les mains. Donc voici l'atelier de fabrication. Donc dans cet atelier, ce qu'on appelle cette pièce-là, c'est la pièce de fragmentation, où les morceaux de viande sont divisés en petits morceaux. Ils sont divisés en petits morceaux, ils sont hachés, assaisonnés, pétris, et ensuite ils sont mis en boyau dans cet appareil-là qu'on appelle un poussoir. Donc on va commencer par le début de la fabrication d'une saucisse, c'est-à-dire on va travailler des morceaux de viande. Vous allez voir les bouchers qui préparent les morceaux de viande, qui trient la viande pour l'incorporer dans ce qu'on appelle la mêlée, c'est-à-dire la mêlée, c'est le mélange viande et gras, matière grasse, épices, qui va constituer la saucisse de Montbéliard. Ici, nous avons de la matière première que nous avons reçue ce matin. Donc c'est des épaules de porc désossées, vous voyez, voilà. C'est des épaules de porc désossées, c'est des porcs franc-comtois, d'accord? Des porcs franc-comtois qui répondent, il fait un petit peu de bruit, qui répondent au cahier des charges de l'IGP. Donc c'est des porcs qui sont élevés, abattus en Franche-Comté. On travaille avec des abattoirs régionaux. Donc on reçoit les épaules, elles sont désossées déjà. Et là on va les trier, on va les préparer. Et on reçoit également du gras, donc qui est du gras de ce qu'on appelle le gras de Bardière. Le gras de Bardière, c'est le gras de dos des porcs. Voilà, donc ils répondent toujours aux critères. Et chaque livraison de viande est identifiée, tracée. Il y a un numéro de lot qui est attribué avec un code à barre. Et ça nous permet de tracer toutes les fabrications. Et la saucisse, une fois terminée, la saucisse qui finit dans l'assiette du consommateur, on est capable de retrouver le lot de viande réceptionné. Et du lot de viande, on peut remonter jusqu'à la porcherie. Peut-être pas encore le cochon, mais jusqu'à la porcherie, jusqu'à l'éleveur. Il enlève tout ce qui est cartilage, des petits morceaux de cartilage, parce que dans la saucisse, c'est quand même pas agréable. Et, voilà, donc c'est des cartilages qui se trouvent sous l'os de l'omoplate.
Donc il les enlève. Ensuite, il va enlever des nerfs, des gros nerfs également qui ne sont pas agréables en bouche. Il va enlever les parties ici, par exemple, là où il y a des traces de sang, parce qu'on le retrouve également dans le produit. Ça, c'est pas beau au niveau de la couleur. Il enlève l'excès de gras également pour avoir un produit bien homogène. Et ensuite, on réincorpore le gras dedans pour avoir toujours essayer d'avoir un taux de matière grasse théorique toujours le même. Vous voyez, il enlève les principaux morceaux. Alors, tout ça, c'est fait à la main. Ouais, ça c'est fait obligatoirement fait à la main. Donc il détache les muscles, vous voyez les différents muscles de l'épaule. Et là, une fois qu'il a fini, donc il va couper en gros morceaux, en cubes, en gros cubes. Et maintenant, il va préparer donc tout le gras qu'on incorpore dans la marchandise, dans la mêlée. Donc ce gras-là, on utilise le gras de Bardière parce que c'est le gras qui est le plus adapté à ce type de fabrication. Dans le porc, il existe différents types de matières grasses. Il y a le gras de Bardière, le gras de dos, qui est utilisé pour ces types de produits-là, ou du saucisson sec, ou d'une saucisse de morteau, ces produits-là, c'est ce gras-là. Et il y a d'autres gras, notamment le gras de la gorge, qui est un gras qui est plus instable et qui est travaillé pour les produits type pâté. Pâté, les mousses, toutes ces choses-là. C'est pas les mêmes qualités de gras. Et celui-là, il est vraiment spécifique pour tout ce qui est produits crus, type voilà, Montbéliard, morteau, saucisson, ces choses-là. Donc maintenant, je vais vous montrer l'étape suivante. Donc dans cet appareil qu'on appelle un hachoir, donc on met les morceaux de viande dans la cuve ici. D'accord ? Il y a une hélice qui tourne et la viande, elle sort arrachée. Ici, on voit la grille. Donc c'est une grille de 6 mm, 8 mm, 4 mm, ça dépend des produits qu'on fabrique. Voilà. Et ensuite, une fois que la viande est hachée, on la met dans cet appareil-là ou dans celui-là là-bas. On mélange la viande hachée avec les épices, on brasse et ça permet d'homogénéiser le maigre et le gras, plus mélanger les épices pour bien uniformiser la mêlée, pour ensuite la mettre dans le boyau. Vous voyez, dès que la viande est hachée, la mêlée elle est définie, le lot est défini, on sait combien de kilos on en a fait. En l'occurrence, là il y en a 162 kilos. Donc on édite le même principe que sur la viande, vous avez vu tout à l'heure, au préalable. On édite une étiquette qu'on appelle l'étiquette de traçabilité. Donc il y en a plusieurs parce que suivant les conditionnements, si par exemple on les conditionne par 2 ou par 4 ou par 1 kg ou par sous atmosphère modifiée ou sous vide ou en vrac, donc il y a une étiquette qui suit à chaque fois. Je mettrai les épices. Donc dès qu'il a mis la viande dans son mélangeur, il va peser ses épices nécessaires à sa mêlée. Et quand la viande tourne dans le mélangeur, il incorpore ses épices et ça s'homogénise. Donc cet appareil est un poussoir, c'est l'appareil qui va fourrer la viande dans le boyau. Donc le boyau utilisé pour une saucisse de Montbéliard, c'est de l'intestin grêle de porc. D'accord ? C'est le même boyau qui est également utilisé pour le boudin, pour la Montbéliard et les produits similaires. Donc, oui, il y a entre 6 et 10 mètres et dans un porc, on récupère à peu près entre 18 et 20 mètres de boyau d'intestin grêle par porc. Et donc ensuite, Christian va récupérer les saucisses, il les met en perche, voilà. Donc, vous voyez, il les met autour d'une perche. C'est bon. Voilà, et ensuite, sa perche, il la pose sur un chariot, sur un cadre. Voilà. Donc le cadre, il va être rempli. Hein, sur une journée de fabrication, on le remplit. Et ce cadre, une fois rempli, on l'emmène au fumage. Étuvage, fumage. Voilà, on va aller voir le fumage maintenant. On a des saucisses qui ont fumé cette nuit, elles ont été fabriquées hier. Donc elles ont fumé toute la nuit.
Donc Christian va les sortir de la cellule de fumage. Donc c'est un appareil qui étuve et qui fume les saucisses. Il les sort et il les emmène pour le refroidissement et le conditionnement. Donc refroidissement donc, dans un frigo à 4 degrés, bien sûr, et le conditionnement sous vide. On a une turbine métallique qui vient frotter la bûche et ça produit de la fumée. Donc il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de combustion, c'est une fumée froide et qui s'injecte dans la machine là et qui fume les produits. Pour fumer une saucisse de Montbéliard, il faut une nuit. Christine est en train de préparer donc, les saucisses qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a mis dans la zone de refroidissement. Elle les conditionne dans des poches sous vide. Voilà. Elle les met par 6. Elle les met par 6 dans les poches. Et cette machine va mettre sous vide et on va sortir avec des poches sous vide. Et ensuite, les produits seront prêts à partir chez le consommateur. Voilà. Donc sur cette étiquette, on retrouve le nom saucisse de Montbéliard. Le code à barre qui est notre traçabilité interne. Donc avec ce code à barre, ça nous permet de rentrer et sortir du stock. D'accord? Ici, on a la DLC, produit à consommer jusqu'au 10 juillet. La déclaration d'ingrédients qui est obligatoire et réglementaire comme tout produit vendu en grande surface ou qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce. Et voilà. Et puis ici, le numéro de lot, j'ai oublié de vous dire, donc le numéro de lot qui est notre numéro de lot de fabrication interne et qui a suivi le produit depuis, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a vu les étiquettes sur la mêlée, la viande hachée, et bien c'est ce numéro de là qu'on retrouve sur le produit fini. Alors, vous avez trouvé des infos? Alors, cette visite, ça vous a plu? Oui, beaucoup. Oui. Le fumoir, il fait beaucoup de fumée. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que les saucisses, elles étaient faites dans des boyaux. Ça tombe bien, c'est l'heure où on nourrit les cochons. Alors bonjour, bienvenue à la ferme Andelnan. Donc David et Christian Peter Schmidt. Donc on est agriculteurs à Andelnan depuis 2-3 générations maintenant. Et écoutez, on est une exploitation un peu typique du coin, c'est-à-dire qu'on cultive du blé, du maïs, du colza et on élève des vaches et des cochons, en l'occurrence chez nous. C'est des cochons qui sont produits dans le bâtiment qui est derrière vous. Qui mangent en partie les céréales qui sont produites sur l'exploitation et dont on va récupérer les excréments donc dans un projet tout neuf qui est là-bas pour produire du biogaz donc avec les excréments des bovins, des cochons. On va chauffer tout ça dans une grosse marmite pour faire du biogaz qui sera transformé en biométhane et qui sera injecté dans la conduite de notre village Andelnan. Donc voilà les deux cuves qui serviront à la fermentation donc de nos effluents d'élevage, qui serviront à produire du biométhane dans les deux chapeaux des deux champignons qu'on voit au-dessus. Et ce gaz qui sort à une concentration de 54% de CH4 sera épuré dans le conteneur qui est en face de moi pour le remettre dans les normes de GRDF, donc d'un gaz de ville. Voilà, c'est un investissement qui date de 2014-2015 cette année, qui va rentrer en service en courant d'année. Et on s'était dit que c'est un beau challenge de pouvoir, avec entre guillemets de la merde, produire de l'énergie, en l'occurrence verte. C'est un beau challenge et ça permet aussi de désodoriser en grande partie le lisier des porcs, qui a une odeur quand même assez soutenue quand on va les pendre dans nos champs pour faire pousser notre maïs. Il est 9h30, ça va être leur deuxième casse-croûte de la journée. Donc on va aller voir ce qu'ils mangent. En l'occurrence, une partie des céréales de la ferme. Et aussi, je vous ferai un petit peu le topo quand on sera à l'intérieur. Voilà.
Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la porcherie, hein, qui est le bâtiment d'élevage des cochons. Et auparavant, je vais vous présenter un petit peu ce que mangent nos cochons. Donc c'est des petits porcelets qui sont nés en Franche-Comté. Ils sont nés à côté de Moblédane, dans une maternité collective. Ils arrivent chez nous à l'âge de 3 semaines, au moment où ils sont sevrés. Ils font 6 kilos. Et donc ils restent chez nous à peu près 5 mois, de 6 à 120 kilos, qui est leur poids d'abattage final. Donc les cochons en Delnan mangent en partie du pain. Donc du pain qui vient d'une boulangerie industrielle. C'est des invendus de pain, voilà, ainsi que des croûtes de pain qu'on récupère chez un industriel de la viennoiserie. Voilà. Nos cochons mangent aussi donc du blé qui est produit sur l'exploitation, du blé qui est donc broyé, tout fin, pour que les cochons puissent l'assimiler correctement. Donc ces deux produits-là représentent plus de 50% de la ration de nos porcs. Maintenant, nos cochons mangent aussi du lactosérum. Donc le lactosérum, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le liquide que vous avez dans le fond de votre pot de yaourt. Dans votre pot de yaourt, il y a du liquide dans le fond et ce liquide-là, ça vient des fromageries. Donc il y a énormément de fromageries en Franche-Comté hein, qui font du comté, de la cancoyote. Et donc on récupère ce sous-produit qu'on donne aux cochons, qui est très intéressant d'un point de vue alimentaire pour les cochons et qui est aussi appétant, et qui nous permet de rentrer dans une filière qualité régionale qu'on appelle le porc franc-comtois de petit lait, qui nous permet après de pouvoir transformer nos cochons en saucisses de Morteau, en saucisses de Montbéliard, peut-être que vous mangez chez vous à la maison. Donc tout ça, toute cette nourriture, c'est géré informatiquement par un ordinateur qui est là-bas. Donc les cochons mangent à peu près 4 fois par jour. Les gros cochons mangent 4 fois par jour, les plus petits mangent plus souvent dans la journée parce qu'ils ont une plus petite capacité d'ingestion. Et donc tout ça c'est piloté par un ordinateur qui va donner tant et tant de kilos d'aliments aux cochons en fonction de leur âge et de leur poids. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en route l'ordinateur. Normalement il mange à 9h30. Là on est en retard de 4 minutes, 5 minutes, mais c'est pas grave. On va commencer la nourriture, on va se mettre en mode automatique et donc la machinerie va se lancer et la préparation de la soupe va avoir lieu. Donc en fait c'est la marmite. Voilà la marmite qui sert à nourrir les cochons. Donc tous les aliments arrivent là-dedans et les cochons mangent liquide. Ils mangent donc 4 fois par jour et ils mangent liquide. Et l'aliment est distribué dans les tuyauteries que vous voyez au-dessus de vos têtes. Voilà. Donc l'aliment est distribué dans des tuyaux. Donc il y a 3 tuyaux. Il y a un petit tuyau pour les petits cochons, donc de 6 kg à 17 kg. Un tuyau, le tuyau du milieu, pour les cochons qui vont de 17 kg à 30 kg. Et le tuyau du haut, pour les cochons de 30 kg à 120 kg. Donc chaque tuyau est un circuit bien différent. Et l'alimentation, on va dire que la part de l'aliment dans chaque tuyau est différente en fonction de l'âge du porcelet. Donc je vais vous emmener voir d'abord on va dire les petits, les plus petits qui font, en ce moment ils ont 1 mois, donc ils font à peu près 8 kilos. Donc voilà, les cochons sont assez frileux, donc ils n'ont pas de manteau sur eux, comme les vaches pourraient avoir, comme les vaches qui ont moins froid ou les moutons qui ont de la laine. Un cochon, il n'a rien sur lui, il n'est pas habillé. Donc on est obligé de maintenir une température de 25 degrés pour les plus petits et de 22 degrés pour les plus gros toute l'année. Donc en l'occurrence, on chauffe les bâtiments, c'est des bâtiments isolés hein, avec de la brique. Et donc on chauffe les bâtiments en hiver et en été, comme maintenant au mois de mai, il n'y a pas besoin de les chauffer. Il fait suffisamment chaud. Donc voilà. Voilà les porcelets. Alors là, ils dorment. On va les réveiller un petit peu. Donc les voilà. Alors eux c'est pareil, hein, ils sont assez craintifs au départ quand on rentre dans la case. Mais ils n'ont pas perdu leur curiosité. Et à plus ils deviennent gros, à plus ils deviennent curieux on va dire.
Voilà. Donc c'est des cochons qui sont, alors certes, peut-être un peu serrés, mais ils sont heureux de vivre. On le voit, ils sont très très joueurs. Allez Coco. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions d'élevage possibles pour qu'ils soient le mieux possible, pour qu'ils puissent grossir en toute quiétude et faire de la bonne viande. Voilà. Donc ça, c'est des cochons qui font à peu près 70 kg. Voilà, donc on voit la nourriture arriver. Donc voilà un petit peu notre élevage. On utilise le lait des vaches, le lait des Montbéliardes, qui est franc-comtois, pour faire du fromage. De la transformation du fromage en résulte du lactosérum. Avec ce lactosérum, on fait grandir des cochons et on mange de la saucisse. Donc au final, c'est un petit peu un cercle. Alors vertueux, je ne sais pas si c'est peut-être un grand mot, mais c'est un cercle, je pense, qui est assez bien conçu. Et je trouve que c'est quand même assez important d'essayer de travailler avec des gens locaux, avec des produits régionaux, pour produire un animal qui sera le meilleur possible pour le consommateur. Voilà. Vous vous êtes rendu compte que les produits que vous avez choisis sont fabriqués dans votre région. Et cela grâce au travail des agriculteurs qui sont vos voisins. Alors surtout, quand vous ferez vos courses, soyez des vrais reporters de l'alimentation. Regardez toujours d'où viennent les produits que vous allez manger.